Des vacances accessibles à tous. Dans les années 60, ce rêve devient une réalité grâce au béton. Mais depuis, d'immenses cités dortoirs dénaturent les bords de mer et les paysages de montagne. Certaines sont d'authentiques monstruosités. D'autres surprennent par leur audace architecturale. Les stations balnéaires des Sables d'Or et de Slăncești-Briac offrent plus de 300 km de plage. Avec ses nombreux hôtels grand format, la côte bulgare de la mer Noire est un haut lieu du tourisme de masse. Mais au milieu d'immenses constructions modernes se cachent des éléments d'une architecture exceptionnelle. Une architecture à la fois fonctionnelle et extravagante, imaginée pour les vacances. Un coup de génie pour cet ancien État socialiste des Balkans. Bâtis en peu de temps et à faible coût grâce aux techniques modernes, les hébergements réalisent la promesse d'offrir des vacances à tous. Le béton donne naissance à des lieux de villégiature destinés aux touristes occidentaux et aux citoyens de la RDA. Il y avait une atmosphère très particulière en Bulgarie. C'était les Balkans, il y avait de la couleur. Et puis il y avait surtout ce côté méditerranéen qui rappelle un peu la Grèce. La mer est plus bleue que la mer Baltique ne le sera jamais, même si j'adore la Baltique. Et la végétation, avec les cyprès et tout ça, donnait à l'endroit une touche très méridionale. Andreas Buter a souvent passé ses vacances en Bulgarie dans les années 1970. L'hôtel existe toujours aujourd'hui. Il disposait d'une plage et d'un très grand parc. Il y avait des parfums de cyprès, de figues et d'abricots. L'hôtel était d'une architecture moderne pour l'époque. Il symbolisait un peu toutes les promesses de la modernité. Voyager n'est plus le privilège des classes supérieures. Les nouveaux ensembles hôteliers rendent le sud et le soleil accessibles à tous. 17 Kilometer nördlich von Varna entstand Goldstrand aus einer wilden Landschaft. Heute mit 3,5 Kilometer Sandstrand die Perle der Roten Riviera. Ein Kollektiv von 30 bulgarischen Architekten schuf die modernen Hotelhochhäuser aus Beton, Stahl und Glas, die jedem Vergleich mit westlichen Maßstäben gewachsen sind. La nouvelle architecture de vacances veut être le symbole du renouveau, de la modernité et du progrès. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point les architectes appréciaient le béton dans les années 50 et surtout dans les années 60. Certains architectes ont été jusqu'à déclarer qu'ils considéraient le béton comme un matériau vivant. En soi, le béton véhiculait l'image d'un matériau nouveau, honnête et contemporain. Les éléments en béton sont délibérément mis en valeur. Produits en série, ils permettent de construire rapidement et bon marché. Le béton n'est pas simplement un élément structurel. Il va au-delà de ce que nous percevons comme froid, dur ou grand. C'est un moyen d'expression qui permet de créer de nombreux éléments décoratifs ou expérimentaux. Maria Davcheva et Stella Tacheva se passionnent pour l'architecture de vacances de cette époque. Certaines de ces constructions expérimentales sont encore assez bien conservées. C'est le cas de l'hôtel Continental. L'architecte a utilisé le béton pour réaliser un projet très particulier. Il a créé côte à côte 3 bâtiments radicalement différents. Chacun de ces 3 bâtiments a son propre langage, sa propre expression. Mais ils n'interfèrent pas, ils coexistent dans une certaine harmonie. Le bâtiment de 1958 est imposant et singulier. Regardez la taille surdimensionnée des tuiles en béton. D'ordinaire, elles sont bien plus petites, mais là, on en a fait un élément de construction imposant. Les proportions et l'agencement du bâtiment sont typiques des maisons qu'on trouve dans les Balkans. L'architecture traditionnelle a été reproduite en béton.
la cour intérieure a son propre concept. C'est une architecture de type monastique. On construisait souvent les anciens monastères et abbayes de cette manière, avec les zones d'habitation disposées autour d'une grande cour. D'ici, il est impossible de réaliser que l'hôtel compte plus de 500 chambres. J'aime beaucoup les détails. Les tuiles, les poutres et les colonnes qui s'emboîtent. Les fenêtres. J'adore cette sculpture. Mais surtout, j'aime que tout cela soit à taille humaine. C'est pour ça qu'on se sent bien ici depuis 50 ans. J'aime beaucoup ça. Ici, on peut voir un travail du béton tout en délicatesse. Tous ces éléments qui d'ordinaire seraient en bois sont ici en béton. Comme le décor de ces fenêtres, par exemple. Les pans de béton donnent l'impression de volets ouverts. L'utilisation ludique du béton montre à quel point les architectes étaient libres. Pour les architectes de cette époque, l'architecture de vacances était un domaine très particulier. Ils pouvaient faire toutes les expériences architectoniques qu'ils voulaient, aussi bien dans les campagnes que sur les bords de mer. Des expériences auxquelles Elke Beyer s'est intéressée de près en étudiant l'architecture de vacances bulgare. Les centres de vacances sont décidés par le parti et construits sur plan. Les complexes touristiques restent à inventer. Les architectes en chef ont par conséquent beaucoup de liberté et peuvent tout concevoir, de la promenade jusqu'au restaurant. On voit très bien que la planification d'origine a été faite d'un seul tenant et qu'elle découle réellement d'une réflexion globale sur la manière de créer un lieu à vocation de vacances. Comment les différents espaces s'articulent-ils? Quelles sont les zones d'activité? Où faut-il placer le parc, les accès à la plage et les lieux de restauration? Où faut-il construire quel genre d'hôtel? Sur la côte de la mer Noire, il ne reste qu'un seul endroit où ce mode de planification est encore parfaitement visible, le complexe hôtelier d'Albena. Tous les ouvriers, mais aussi tous les touristes qui venaient ici étaient très impressionnés. Personne n'avait jamais rien vu de semblable en Bulgarie. Posés sur le sable, de beaux bâtiments blancs, simples, modestes, ouverts à tous. On pouvait aller partout. Ça procurait un sentiment d'ouverture, de lumière, de quelque chose qui était destiné au peuple. Vladimir Popov est architecte et il est très attaché à Albena. C'est l'endroit où j'ai passé mes moments les plus heureux. Quand j'étais petit, on venait ici avec ma famille le samedi soir. Et on dormait sur la plage. À l'époque, c'est-à-dire au début des années 60, il n'y avait rien ici. Plus tard, quand ils se sont mis à construire, j'étais étudiant et je travaillais sur le chantier en été, pendant mes vacances. Et ces 30 dernières années, j'ai pris part à toutes les rénovations et à tous les efforts entrepris pour préserver Albena. En termes d'architecture, de nombre de lits et d'espaces vierges, l'endroit est resté proche de ce qu'il était en 1970. Car si d'autres complexes hôteliers bétonnent le moindre emplacement libre, ici, ce n'est pas le cas. C'est le même luxe qu'avant, avec beaucoup d'espace devant et derrière nous. Et il y a aussi énormément de verdure. L'architecture devait se fondre dans le paysage. Les bâtiments étaient conçus pour former une unité esthétique. Comme vous le voyez, le bâtiment commence avec un seul étage, puis continue avec 2, puis 3,
jusqu'à 10. Ça évite le côté massif. On peut dire qu'il est très organique. Ce qui m'avait aussi beaucoup plu à l'époque, c'est qu'ils avaient choisi une pierre de la région. Regardez là-bas. Cette pierre blanche ressemble à un coquillage. Elle provient d'une carrière de la région. Tous les détails sont faits avec cette pierre, qui se trouvait autrefois au fond de la mer. L'ensemble sort de terre en un temps record grâce au mode de construction en préfabriqué. Tous les éléments de ces bâtiments sont en béton. Que ce soit les dalles du plancher, les murs, les plafonds, mais aussi les détails sur les balustrades et les surfaces extérieures. Ce mode de construction permettait de bâtir pas moins de 6 ou 7 hôtels par an. En Bulgarie, le complexe deviendra même un modèle pour la construction de logements. Quand on regarde le complexe d'Albena, on se rend compte de tout ce que le béton a rendu possible. En général, le béton a souvent une connotation assez négative. Mais son invention a été un grand progrès. Il a permis de construire rapidement et de construire massivement. De plus en plus de touristes se rendent en Bulgarie. La famille Spitzer de Hanovre filmait toutes ses vacances à l'époque. Karsten, le fils, se souvient. C'était la toute première fois que mes frères et moi nous prenions l'avion. Nous avons voyagé à bord d'un Ilyushin, un appareil russe. En 1971, passer ses vacances en Bulgarie n'est pas simple. Le père de Karsten est commissaire de police et il lui faut une autorisation spéciale pour le voyage. Car la police ouest-allemande a peur des espions de la Stasi dans l'Europe de l'Est. Pour nous, c'était un peu l'aventure. Mon père nous avait expliqué que la Bulgarie était non seulement un pays très différent du nôtre, mais qu'elle avait un système politique qui était lui aussi très différent du nôtre. Il nous avait dit qu'en Bulgarie, il ne s'appellerait plus Josef Spitzer, mais qu'il se ferait passer pour un commerçant du nom de Mayer, parce qu'il risquait d'y avoir des espions. Pour nous, jeunes garçons, c'était évidemment super passionnant. Les logements étaient assez rudimentaires. C'était un immeuble en éléments préfabriqués. Et à cette époque, il était relativement récent, comme tous les autres hôtels de la région. Là, on voit la chambre. Elle est assez sobre. Et là, je suis à la fenêtre et je regarde dehors. Les lits étaient simples, mais tout était parfaitement propre. C'était la première fois que j'allais dans un hôtel. Je ne connaissais que les vacances à la ferme en Autriche. Le confort était intégré à l'architecture, pour ainsi dire. C'est-à-dire que des équipements comme les salles de bain, les ascenseurs, qui nous paraissent comme allant de soi aujourd'hui, étaient considérés comme un luxe dans les années 60. L'objectif était que les vacanciers se sentent privilégiés et peut-être comme faisant partie d'un monde un peu plus exclusif. La Bulgarie réussit à créer quelque chose d'extraordinaire. Des complexes hôteliers capables d'accueillir les foules sans paraître surpeuplés. La mer et la plage, ce pourquoi les touristes se déplacent, doivent être protégés. Pour éviter la bétonisation du littoral, le nombre d'hôtels est limité et on construit par conséquent en hauteur. Le style architectural qui désigne ces constructions, c'est le brutalisme, dérivé du mot brut. Ses caractéristiques, du béton apparent, pur et brut. Regardez ici, nous avons devant nous un authentique bâtiment de Nicolas Nikolov, un exemple typique du brutalisme intégralement conservé. La construction, les garde-corps, tout cela est en béton. La distance entre les murs porteurs est 2 fois plus élevée que dans n'importe quel autre hôtel. À l'époque, cela représentait un véritable défi. C'est l'un des bâtiments de Nikolov les plus controversés, précisément parce qu'il a poussé le brutalisme à l'extrême. De fait, la vision de tours rectilignes en pleine nature peut apparaître déconcertante. Beaucoup de gens perçoivent l'architecture de vacances comme l'expression même de la modernité. Les volumes sont clairs,
D'une certaine façon, ce sont des cubes de verre et de béton posés dans le paysage. J'ai de la sympathie pour l'architecture moderne, parce que je crois que je comprends une grande partie des intentions des architectes. Quand je regarde ces bâtiments, quand je parcours les intérieurs, je vois la manière dont ils ont essayé de structurer l'espace. Je vois comment ils ont procédé pour m'offrir une perspective sur la mer. Andreas Buter associe d'émouvants souvenirs à cette architecture sobre et moderne. Il y avait un escalier extérieur très élégant qui avait l'air de flotter dans l'espace. Beaucoup de mes souvenirs sont liés aux personnes et aux situations que nous avons vécues. Je me souviens qu'un jour, je montais cet escalier avec un copain, j'avais 11 ou 12 ans. Au même moment, une employée de l'hôtel descendait l'escalier. Elle ressemblait à Audrey Hepburn. Et je l'ai sifflée. Oups! J'étais horrifié. Je n'avais jamais fait ça auparavant, j'étais plutôt timide. Elle s'est retournée et elle m'a adressé le plus joli sourire des 20 années qui ont suivi. La légèreté et la drôlerie de cette situation, tout ça est en connexion avec l'architecture. Pour les architectes bulgares, les hôtels doivent être également des lieux de rencontre. Le concept est présent dès les premiers complexes hôteliers des Sables d'Or, comme ici, à l'hôtel Sozopol Nesebar. Ces arcs sont caractéristiques de ce type d'architecture. Il y a aussi des fleurs, comme dans les anciennes cours des maisons. Mais ici, les grilles décoratives rendent l'architecture de cette cour intérieure un peu plus espiègle. Depuis l'intérieur, on dirait de la pierre, et depuis l'extérieur, de la dentelle. Et puis, il y a les passages qui permettent de relier une cour à l'autre et de créer de la fluidité entre les espaces. N'est-ce pas ? Oui, on voit constamment beaucoup de gens déambuler parce que c'est une architecture qui incite à la promenade. Bien sûr, l'idée du régime socialiste était que les gens travaillent ensemble, qu'ils aient l'occasion de se rencontrer et de passer du temps ensemble. D'ici, on peut aller dans une autre cour. Depuis l'hôtel, on peut accéder rapidement à différents endroits. Là, par exemple, on a un accès direct à la mer. En 1972, l'hôtel sert de décor à un film sur le concours international de chant L'Orphée d'Or, l'un des festivals les plus populaires d'Europe de l'Est. Mais les hôtels de luxe ne sont pas destinés à la clientèle bulgare. Les premiers complexes étaient destinés à accueillir uniquement des touristes étrangers. Tout le monde n'y avait pas accès. Les Bulgares avaient leur propre hôtel et leur propre station balnéaire. Cela permettait de limiter le contact avec les touristes étrangers. Pour l'État, les touristes étrangers doivent apporter leur devise, mais en aucun cas importer les valeurs de l'Occident. La Bulgarie est néanmoins un lieu où le monde socialiste et le monde capitaliste se croisent. Presque toute l'Europe était susceptible de se retrouver sur ces plages, ce qui, à l'époque du rideau de fer, n'était possible nulle part ailleurs. Du moins pas aussi facilement. Besucher aus Köln oder Frankfurt sitzen hier einträchtig mit Gästen aus Leipzig oder Dresden in abendlicher Runde zusammen. Und es gehört zum Wiedersehen der deutschen Gegenwart, dass sie dazu Tausende von Kilometern reisen mussten. La Bulgarie attire les foules. Jusqu'en 1970, le nombre de touristes étrangers est multiplié par 10. L'architecture de vacances a désormais un rôle économique. Et elle sert également de vitrine politique. La construction de magnifiques complexes balnéaires était une métaphore de la nouvelle vie voulue par le régime socialiste. Il n'était question que de la nouvelle vie, de la nouvelle lumière et de l'avenir radieux qui nous attendait. Et nous attendions qu'il arrive. C'était imminent. Bon, d'accord, il n'est jamais arrivé. Mais les architectes ont effectivement essayé de lui donner forme à travers ces centres hôteliers.
En Angleterre et en France, la presse spécialisée en architecture a publié un nombre assez important d'articles qui évoquent ces constructions et qui saluent l'émergence de ce style nouveau. Un style très surprenant dans l'Europe communiste. Au début des années 1970, ce complexe est la réalisation la plus innovante des Sables d'Or. Une construction imposante, urbaine et fonctionnelle, conçue comme un quartier, avec 8 hôtels reliés entre eux et une petite rue au milieu. Les façades en briques rappellent les canyons urbains. Les angles arrondis apportent de la fluidité. Le maître mot est la fonctionnalité. Priorité est donnée aux exigences des visiteurs, des hôtels, des restaurants et des commerces, regroupés en un seul lieu. Pour les deux architectes, c'est la construction la plus audacieuse de son époque. Les unités hôtelières du dernier étage sont constituées de duplex. C'était tout à fait nouveau, tout comme ces appartements-ponts. La rue et le rez-de-chaussée sont conçus comme un grand salon où les gens se réunissaient. Les éléments nouveaux s'inscrivent dans une sorte de continuité. Est-ce que vous avez remarqué à quel point il fait frais dans la rue? Tout cela a été réalisé grâce au retour d'expérience des hôteliers au fil des années. Ici, le neuf et l'ancien se complètent parfaitement. Le complexe a été intégralement planifié et réalisé par une femme. Stefka Georgieva était une femme courageuse. Elle travaillait mieux le béton et la céramique que la plupart des hommes de l'époque, et avec plus d'audace. Elle est l'une des architectes les plus connues de Bulgarie. Mais entre-temps, beaucoup de ces hôtels et ce restaurant aux Sables d'Or ont été rasés. Sunny Beach était un lieu mythique dans les années 60, 70 et 80, grâce à ses fabuleuses dunes de sable, son paysage merveilleux et ses immeubles de taille raisonnable. Pour moi, ce qui s'est passé par la suite a été un désastre. Après l'effondrement du socialisme, les idées d'autrefois, comme la planification à long terme, le nombre limité d'hôtels intégrés à la nature, seront rapidement oubliées. L'architecture de vacances des débuts n'intéresse ni les investisseurs, ni les spéculateurs immobiliers. Aujourd'hui, quand on visite les Sables d'Or, le long de la plage, on est face à un mur d'hôtels gigantesques. Dans les années 1990, les complexes hôteliers sont privatisés et découpés en plusieurs lots. Le boom de la construction modifie le visage du littoral. C'est assez effrayant de se rendre compte que tous les espaces vides qui étaient si bien aménagés ont totalement été comblés. Il faut comparer cela avec la manière dont les choses avaient été pensées à l'époque, avec des passages de promenade, des accès aux plages et des espaces entre les constructions. Aujourd'hui, on se retrouve face à un fouillis extrêmement dense de bâtiments de toutes sortes. Et on ne retrouve pas les qualités d'autrefois. Aujourd'hui, le chemin de la plage est difficile à trouver. Toute la côte est construite. Vesselin Nanov est journaliste et militant. Pour lui, ce phénomène cache une dérive qu'il observe avec préoccupation. Le littoral bulgare bénéficie d'un niveau de protection élevé. Une série de lois ont été spécifiquement élaborées pour protéger la côte d'une urbanisation excessive. Le gros problème, c'est que ces lois sont enfreintes en permanence. Depuis 30 ans, il y a une vraie connivence entre la mafia bulgare, le pouvoir exécutif et le système judiciaire du pays. Et donc, il n'y a aucun moyen de sanctionner qui que ce soit ou d'entamer la moindre procédure judiciaire contre ces constructions. De plus en plus de Bulgares manifestent pour tenter d'enrayer le phénomène. Car la Bulgarie n'a pratiquement plus de plages naturelles sur la côte de la mer Noire. Même ce site, où les gens ont pu défendre une plage pendant plusieurs décennies, accueille aujourd'hui un complexe hôtelier de luxe. S'ils luttent contre la bétonisation, les Bulgares n'apprécient pas pour autant l'architecture de vacances des débuts. Et cela pour des raisons historiques. Les gens rejettent tout ce qui a été créé sous le régime précédent parce qu'ils le relient à la situation politique de l'époque, à l'histoire. Ils ne voient pas ce qui a été réellement fait. Ils n'arrivent pas à apprécier la valeur de l'architecture. Ils n'en voient que l'aspect politique.
Pour préserver ces anciennes constructions, il faudra faire vite. Car tant que ces bâtiments ne seront pas protégés, l'avenir de cette architecture sera incertain. Je pense qu'un jour, tous ces bâtiments seront classés, parce qu'ils font partie de notre patrimoine architectural. Il s'agit de notre savoir-faire. Et nous ne devons pas l'oublier.